Le calendrier pour une sortie du glyphosate en 2021 sera difficile à tenir, Carole. C'est l'une des conclusions du rapport de la mission parlementaire chargée justement de vérifier comment nous parviendrons à tenir ces fameux objectifs. Oui, ce qu'explique ce rapport, c'est que supprimer le glyphosate va coûter très cher aux agriculteurs. Virginie Salmen. Oui, les deux députés auteurs de ce rapport estiment qu'il faudra plus de main-d'œuvre, des investissements en matériel nouveau et 3 à 4 fois plus de carburant pour les tracteurs pour désherber à la place de cet herbicide bon marché. Selon eux, ça représente 50 à 150 euros de charge supplémentaire par hectare. Ce sera même un peu plus, à en croire Joël Limousin, céréalier en Vendée. Ça va être 3 à 4 passages de tracteurs supplémentaires. Je pense que ça va être de 600 à 700 euros de l'hectare supplémentaire dans certains cas. Mais tous ces arguments suscitent la surprise et des interrogations chez les opposants au glyphosate, comme Jean-David Abel, vice-président de France Nature Environnement. C'est un argumentaire dans lequel moi je voudrais bien savoir qui ils ont rencontré. C'est des choses qu'on a entendues telles quelles dans des bouches de tenants de l'agriculture conventionnelle. Donc ça m'étonne énormément que des parlementaires n'aient pas vu qu'il y a des modèles alternatifs qui se passent de glyphosate et qui ne sont pas sur ces montants-là d'inconvénients, de surcroît de travail, etc. Alors le calendrier de sortie du glyphosate sera difficile à respecter selon ce rapport parce que l'objectif c'est une sortie de l'essentiel des usages au 1er janvier 2021, puis une sortie totale pour 2023. Les députés demandent à l'État de préciser rapidement quelles cultures vont bénéficier d'une dérogation d'utilisation au 1er janvier 2021, au plus tard en juin prochain. Merci pour cet éclairage, Virginie Salmen. Vous êtes la spécialiste environnement d'Europe.